Donner suite à la première vidéo qui consistait à créer une animation GIF avec des dessins extraits d'un seul et unique projet. Là, nous allons ajouter un nouveau scénario à un GIF qui a déjà été créé avec un premier scénario. Pour rappel, donc je vais rappeler le projet précédent, c'était celui-ci, je crois. Non, c'était pas celui-là. C'était voilà, ça devait être celui-là. D'ailleurs, il suffit d'aller ici pour, voilà, c'est bien ce projet-là. Donc ça, c'était le premier projet, donc avec un premier scénario, mais d'un même projet. Maintenant, si on veut ajouter à ce premier scénario un deuxième scénario et un troisième, la limite n'est que la taille du GIF par lui-même. Donc pour l'instant, nous avons utilisé, pour rappel, le premier scénario était composé de 20 images grand format, hein, vraiment grand format. On a testé l'outil jusqu'à 60 et il peut encore en accepter davantage. Il y a que le poids et le temps de sa construction, évidemment, est directement proportionnel. Donc nous allons, à titre d'exemple, ajouter un autre projet, celui-ci, dans lequel certaines vues ont déjà été créées pour simplifier la présentation. Donc, nous allons commencer par l'image d'accueil, oui, le dessin d'accueil. On va commencer par celui-là. On va dire que la première image donc du deuxième scénario, c'est cette image-là. Donc, vous voyez, ici, on part sur une visualisation antérieure, mais on va tout supprimer, puisqu'on a déjà créé le scénario et on l'a déjà exporté pour créer un premier GIF. Après coup, on va créer un deuxième GIF avec le premier scénario additionné au deuxième, celui que nous allons créer maintenant. Donc, ici, nous avons une première image que nous allons mettre 2 fois pour mettre une ponctuation, pour marquer un temps d'arrêt plus grand, plus important. On a dit que plus on mettait d'image, la même image bien sûr, plus le temps d'arrêt était important, puisqu'en fait l'outil répète l'image autant de fois qu'elle est inclue dans le GIF. Donc si elle est inclue une fois, elle va la visionner une fois et elle va passer à la suivante. Si elle est inclue 5 fois, elle va l'appeler 5 fois, donc on verra le temps d'attente multiplié par 5. Donc là, comme c'est une image, on va dire que c'est la première image, on va lui donner un temps d'attente plus important. On va même lui en mettre 3. Voilà. Ça, c'est la première image. Maintenant, on va sélectionner l'image suivante, c'est-à-dire celle-ci. Jusqu'à présent, nous avions l'image de profil, sans le détail. Maintenant, nous allons prendre, ce n'est pas encore ça. On rappelle que ici, on navigue dans les dessins qui sont inclus dans le projet, alors que ici, on navigue dans les dessins qui seront inclus dans le GIF. Pour l'instant, il y a 3 fois le même dessin. On peut ici aussi, voilà, on va prendre, voilà, on va prendre celui-là. Je crois que c'est le même, c'est pas la même vue.
On va essayer de trouver. Voilà, ça c'est le même angle de vue, ça doit être une plus 60 degrés. Donc là, on va lui mettre deux images, donc 3 et 2 égale 5, pour bien montrer l'image de départ. Ensuite, on va lui mettre la même image sur le même angle, mais avec un remplissage. On voit ici que elle est plus grande que, mais dans le GIF, on verra tout. Donc là, on va y mettre trois vues. Trois vues. Je crois que c'est tout ce qu'on avait fait comme trois vues. Et on va revenir. Donc on avait le dessin de base, les éléments et ça. Et on va essayer pour finaliser de retrouver cette image mais en vue de face. Donc on repart sur, ça ce sera la dernière. Alors, où es-tu? C'est pas celle-là. Je croyais qu'on en avait. Voilà, c'est celle-là. Donc celle-là, on va en mettre qu'une seulement. Et on va mettre la dernière image, c'est-à-dire celle-ci, on va la mettre 6 fois. Voilà, pour laisser le temps au lecteur de lire le petit message. Donc, on visualise, on prévisualise ce qu'on a assemblé. Voilà, on aurait même pu en mettre une deuxième. On aura même pu... Donc, on repart. Ah oui, là, on est sur les images. Voilà, celle-là, moi, j'ai envie d'y en insérer une deuxième. Donc, l'outil pour insérer entre plusieurs images, on fait un arrêt sur l'image et on insère la même. En théorie, il devrait y en avoir deux. Voilà. On en a deux, c'est-à-dire une, deux. Après, on finit sur celle-là. Donc, on revisualise l'ensemble. Le fait d'avoir mis une image supplémentaire donnera, voilà, un arrêt plus confortable sur l'avant-dernière image. Voilà, donc ça sera, on va dire, le deuxième scénario. Alors, comme ici, on ajoute ce scénario au premier, on clique sur Ajouter ce scénario. On clique dessus. Voilà, il a donc, en théorie, ajouté ce scénario au scénario précédent. On arrive ici. Nous voyons bien ici les images de notre scénario. Et normalement, voilà, nous avons ici le scénario précédent. On peut le voir, ça c'est le premier scénario que nous avions créé précédemment sur un seul projet. Donc on va attendre il est un peu long parce que je lui ai laissé 100 millisecondes. Donc on va attendre qu'il se déroule. Les images qui sont faites sont vraiment purement fictives, juste pour l'exemple. Il est certain que chacun travaillera avec ses propres dessins de ses propres projets. C'est juste pour montrer les manipulations et ce qu'on peut en obtenir. Donc là, je crois que c'est la dernière image du premier scénario.
Non, c'est là, à qui on a donné un temps plus important, puisqu'on a dû mettre, voilà. Là, on arrive sur le deuxième scénario. Donc, en fait, c'est un deuxième projet qui est qui n'est pas inclus dans le premier. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir passer d'un projet à un autre tout en conservant déjà le scénario précédent et pouvoir y ajouter autant de projets que l'on veut. C'est ça le but c'est l'objectif à atteindre, c'est d'avoir plusieurs projets, donc plusieurs scénarios dans le même GIF, de façon à présenter plusieurs modèles. Voilà, ça c'est la fin. Donc on l'arrête comme ceci et on va l'enregistrer. Là on avait fait, rappelez-vous, le premier GIF à un scénario. Donc maintenant celui-là on va l'appeler GIF 2. Pourquoi? Parce que là on y a mis deux scénarios. Donc là on a 37 images. Même si on avait dépassé les 40, ce serait pas grave, ce serait simplement un peu plus long à générer. Lui, il prévoit 3 minutes 70, mais étant donné que on va dire la grande majeure partie de chaque dessin est en blanc, il n'y a que ici les images qui sont colorées, donc ça devrait aller un peu plus vite. Contrairement à un projet précédent où il y avait un dessin de fond, un décor qui lui était complètement coloré. Et là, évidemment, le temps de création du GIF est plus important. Mais ça dépend du nombre d'images qu'il y a, du format. Là, on est resté sur le format 100%, hein. Et puis, la capacité du PC, s'il y a plus ou moins de mémoire. On a testé l'outil jusqu'à 60 images. 60 images, ça laisse quand même un bon confort pour présenter quelques dessins avec plusieurs scénarios. Maintenant, si on veut vraiment y mettre beaucoup plus, ce qu'on peut faire, c'est réduire le scénario d'un demi. Les images seront 2 fois moins grandes, mais vous pourrez mettre 2 fois plus d'images. Ce qui est quand même une possibilité pour ceux qui seraient intéressés de mettre une dizaine de scénarios. Mais cette fois-ci, il faudra prévoir des dimensions moins importantes parce que sinon ça ferait des gifs à 20 mégas. On peut très bien, on les a testés en les envoyant sur Outlook, hein. Ça c'est très facile. D'ailleurs, il y a une vidéo qui le montre, comment créer un gif et ensuite l'envoyer via Outlook. L'intérêt de la dernière génération d'Outlook, c'est qu'elle peut faire un arrêt sur image sur les gifs. D'ailleurs, si on a le temps, on va le faire. On va attendre simplement la fin de la génération de ce GIF pour montrer comment ajouter un GIF à un mail et l'envoyer. Vous voyez, là, il a fini. Donc, on peut fermer ceci. Mettre en petit cela, vaut mieux le conserver au cas où. Donc là, on a notre GIF numéro 2 qui, lui, a ces deux scénarios. On va aller jusqu'au bout, il va un peu plus vite, mais ça, c'est parce qu'on a mis 100 millisecondes. Ça, c'est au choix de Comme je le disais il y a l'utilisateur. quelques instants, nous allons à présent créer le Voilà, là, nous GIF. sommes sur le On va deuxième reprendre, bien scénario. sûr, L'image n'a pas tout à fait toutes un format A4 parce que ça dépend les du format de images que l'écran. l'on a sélectionnées. Mais imprimé, ça a Donc réellement ici, un nous format avons trois A4. boutons. Le Donc on premier peut aussi bien l'imprimer sur une feuille A4 ajoute et ce groupe l'envoyer d'images via Outlook, à un ce groupe que nous allons faire. précédemment créé. Voilà, donc Hein, ça, on ce l'utilisera que nous pouvons faire maintenant, quand on travaillera c'est sur plusieurs projets, parce qu'il ne ouvrir s'agit pas Outlook. d'écraser
les anciennes images au bénéfice des Nous nouvelles, faisons il s'agit de les nouveau additionner. courrier. Donc en fait, on Alors, peut construire ce n'est un pas GIF une pièce jointe. une pièce En jointe, reprenant ça sera une des pièce images qui sur sera plusieurs projets additionnées ici, on en va le faire. utilisant celui-ci. D'ailleurs, si Voyons, on lit la si légende, ajouter ce on scénario aux ajoutait, images on va existantes parcourir donc pour la création du étions dans GIF. Images, Sur le deuxième bouton, images. on part à 0. Voilà. On peut Vous voyez que écraser notre les GIF anciennes images parce que on a limiterait déjà à une créé pièce le jointe. GIF C'est et on pas n'en a du plus tout ce que l'on besoin, donc on va recherche. repartir sur un Donc, on va GIF la propre. supprimer. Donc on utilisera Nous, celui-là. ce qu'on veut, c'est que le GIF soit Et dans le on corps a du ce message. bouton qui nous permet Donc là, on d'accéder fait à l'outil insertion. final de création du GIF. On Où fait on pourra y modifier les joindre. dimensions, les temps d'attente, etc. Message. Donc si actuellement, sans avoir Option, intégré, insertion. si on clique Très ici, bien. il va nous dire que nous n'avons intégré aucune image, ce qui est Option. normal. Vous voyez, ici, il n'y a rien. Là, on est au format HTML, Donc, oui. on va maintenant, vu qu'on part Donc, sur un projet et neuf, on peut directement prendre celui-ci. Donc, comme nous l'avions dit tout à l'heure, image, voilà. nous allons donc utiliser le bouton Insérer Nouveau une image à partir scénario. de... S'il trouve des images dans le dossier C'est correspondant, pareil. il va les effacer au Donc, on va le bénéfice chercher des nouveaux. dans Images De cela. et Donc, on va le faire à titre dossier d'exemple. GIF Images. Là, il nous dit qu'il y a au Voilà, moins nous un avons le scénario premier déjà ici, de présent et on dans va le faire la dossier. même chose. On va tout On va nettoyer. faire la Lui, même il va tout chose rappeler. sur le Et deuxième. maintenant, on va pouvoir aller dans l'outil Cette fois-ci, on va pas définitif. prendre le premier, on va prendre le deuxième. Voilà. Nous avons donc les deux comme je GIFs, l'ai vous voyez, qui répété sont dans un autre en GIF mouvement. d'exemple, ici, nous J'espère pouvons que j'ai pas réduire mis à volonté les deux la mêmes dimension images. du GIF. Ça peut être utile dans certains cas. On va attendre voir Mais si dans le le cas deuxième présent, on va garder passe. le format A4. Voilà. Ici, on a le Qui deuxième est quand même scénario. Alors que là, on passe sur le lisible. premier. Ici, Donc, nous on avons va un le délai joindre à, de par 100 exemple, millisecondes je vais me le entre une envoyer à image et moi-même. l'autre. On pourrait aussi bien Voilà, l'augmenter si on Starlink. veut ralentir le défilement des images. GIF. Mais 100 points, à titre d'exemple, 100 millisecondes, c'est bien. On peut y joindre, Donc, on peut faire une un prévisualisation commentaire dont le temps n'est pas toujours j'ai vu quelque d'accompagnement. chose. Donc aux deux GIF. Alors donc là, normalement, on a, en termes de poids, on doit avoir ici 5 mégas, et ici 4 mégas, une dizaine de mégas, mais normalement, ça doit passer. On va quand même aller voir, ça doit passer dans le dossier correspondant. On est là. On Document, l'envoie. perspective. Donc on va attendre ici, GIF, puisque ce sont toutes boîtes celles-là qui, vous voyez, là c'est en toutes. cours de Pas de souci. d'expédition ou de réception. On peut Je sais pas trop. repasser un test pour voir Donc si là, ça dépend toujours la de la vitesse du réseau convient et du poids des images. Là, mais la vitesse de défilement j'ai mis est quelquefois différente deux images Windows assez volumineuses que sous ce plugin. Donc on va attendre. Donc on va dire que quelquefois en 100 changeant millisecondes est une période de qui boîte. convient. Donc on va Ça accélère le enregistrer processus. le GIF. Donc on va revenir on va d'abord créer boîte de réception. Dossier GIF. Donc en théorie, elle devrait être ici. Voilà, elle est là. Voilà, dossier GIF de donc, test. nous avons bien ici, et on va l'appeler GIF 1. Rappelez-vous que si on commence par les mêmes images, c'est parce que GIF 1, nous avons additionné le deuxième scénario. Donc, comme je le disais tout à l'heure, premier GIF. Le temps de création donc, le premier du GIF devrait final s'arrêter. dépend Celui-là, on va du l'arrêter. nombre d'images. L'avantage, dans le cas présent, de la il y en a dernière 20. génération, C'est ici. d'un truc, c'est qu'on peut faire un arrêt sur image. Si ce sont C'est des ce que peut images faire en noir et blanc, le dessinateur, il peut très bien si ça commence à s'arrêter être sur des une images image qui ont un décor, et c'est-à-dire un reprendre fond sur une autre.
complètement qui est quand coloré, même ça une prend quand même fonctionnalité beaucoup non plus de temps. négligeable. Quelquefois, ça va même jusqu'à Voilà, nous 5 à avons 10 nous minutes, allons aller suivant le jusqu'au nombre bout. d'images. Nous avons pu C'est là où on démontrer peut que nous repartir pouvons sur envoyer sans trop de perspective et faire difficulté autre chose. 10 mégabits Si sous on est 2 GIF patient, on différents, reste là et on attend parce qu'on n'est pas la obligé petite de faire un fenêtre qui nous GIF avec indique 10 que scénarios. On le peut très GIF bien a été faire créé. 3 GIFs Apparemment, contenant 3 la petite scénarios fenêtre différents. Ça, c'est est là. au choix de l'utilisateur. Donc Hein. normalement, si on retourne On va aller quand même jusqu'au bout. dans notre dossier images, Donc là, on arrête le premier GIF, dossier et on images arrête ici. le deuxième GIF. On a Voilà, bien on a marqué nos 2 GIFs qui tatatin, sont bien distincts. Voilà, nous GIF. avons fait une petite Voilà, fiche de démonstration de ce qu'il est base. possible de faire Voilà, donc on était avec ici. Nous l'outil avons GIF ici de notre perspective notre 2024 GIF réduit parce 2.2. que nous n'avons pas choisi un affichage très très grand. On va prendre un très grand, voilà. Donc on peut voir que le poids est de 4 mégas, ce qui est correct pour une image. Donc si on double-clique dessus, voilà, nous l'avons donc là en format A4, mais réduit parce que c'est un écran. Mais si on l'imprime, ce sera forcément un format A4. Donc voilà, tout ça pour montrer que, donc là on va le fermer. Nous avons ici notre outil qui est ouvert, on peut également le fermer, ça libère de la mémoire. Donc voilà, nous avons donc créé un premier GIF de base, pas très compliqué, hein, puisqu'on a utilisé des images qui étaient, comment dire, à 45 degrés ou de face, mais on peut enrichir, ça dépend de l'imagination de son utilisateur. L'idée là, c'était de bien faire une distinction entre ces boutons. Donc ici, la navigation des images qui sont contenues dans le projet. Ici, un navigateur qui permet de reprendre toutes les images qui sont déjà intégrées. On peut d'ailleurs les reprendre de cette façon, mais sans l'outil de navigation. Nous avons ici un bouton qui nous permet d'ajouter le groupe d'images en cours à un groupe déjà présent dans le dossier qui nous permettra par la suite de créer le GIF final, ou ce bouton qui nous permet ou bien de repartir sur un nouveau scénario, ou de l'additionner à celui déjà existant. Mais comme celui déjà existant, c'est le même que celui-ci, donc on est obligé d'écraser par le même scénario, de façon à ne pas avoir deux scénarios identiques successifs. Voilà, ça c'est facile à comprendre. Mais voilà, le tout il est là. Si nous avions, dans une prochaine vidéo, si on utilise un deuxième projet, comme par exemple celui-ci, qui est aussi d'ailleurs créé par la celliste de mode Serena Donigalia di Giacomo, nous verrons comment faire pour recréer un scénario et cette fois-ci, on l'ajoutera au scénario déjà présent. Voilà comment créer un GIF avec un scénario sur le même projet.